Bienvenue dans ce tutoriel où nous allons discuter de l'enregistrement d'un ticket. Juste avant, nous avons vu comment facturer un rendez-vous pris dans l'agenda, mais il se peut qu'un client passe sans avoir pris de rendez-vous. Ça peut être le cas pour des prestations rapides comme l'épilation de sourcils ou la coupe d'une frange par exemple, mais aussi pour les clients qui vont venir uniquement acheter un produit. Dans ce cas, comme il n'y a pas de rendez-vous de pris à l'avance, on ne va pas passer depuis le planning, mais depuis ce bouton enregistrer un ticket qui se trouve dans le menu principal. En cliquant dessus, l'écran qui va apparaître est totalement similaire à celui qu'on a vu juste avant lors de la prise d'un rendez-vous. Donc, pour les personnes qui suivent la formation, c'est quelque chose qui est complètement clair pour vous. Pour ceux qui n'auraient pas regardé la vidéo précédente, on vous met le lien en description de cette vidéo pour que vous puissiez le faire afin de ne pas voir deux fois la même chose. N'hésitez pas à aller sur la vidéo précédente. Donc du coup, je vais passer très rapidement l'étape de choix de prestation du forfait, les remises, le client, etc. puisque nous l'avons normalement déjà vu. Ici, je vais très rapidement sélectionner donc un client, lui mettre une prestation et on va donc valider le ticket. Donc de notre côté, ce qu'on voit, c'est vraiment enregistrer et régler le ticket. Donc je viens cliquer juste ici. Le logiciel vous demandera toujours si tout est OK, puisque une fois qu'on a passé cette étape, le ticket n'est plus modifiable. Donc je vais venir enregistrer ici en disant que tout est OK. Je retrouve en haut de l'écran un récap de mon ticket avec le numéro du ticket, le total TTC, etc. Et en dessous, je vais pouvoir choisir mon mode de paiement. Donc j'ai les trois modes de paiement les plus classiques, carte bleue, chèque, espèce, etc. Ici, vous avez un bouton autre qui vous permet d'enregistrer un mode de règlement qui n'est pas prévu dans le logiciel. Donc en cliquant dessus, il va vous proposer d'enregistrer ce que vous voulez. Donc moi par exemple, je vais mettre Groupon. Je sais qu'on a beaucoup de clients qui travaillent avec Groupon et je vais valider. Donc là par exemple, il me met bien mode de paiement Groupon. Si vous avez enregistré un mode de paiement qui finalement n'est pas le bon, vous avez cliqué sur chèque à la place de carte bleue, etc. Vous pouvez sélectionner le mode de paiement ici et venir le supprimer. Il disparaît et le ticket revient à la base. Donc du coup, vous allez pouvoir choisir un autre mode de paiement. Vous avez le mode de paiement prélèvement SEPA qui fera l'objet d'un tutoriel à part dans la suite et vous avez le bouton bon d'achat. Si votre client a un bon d'achat, en cliquant dessus, il va venir apparaître ici. Si votre client n'a pas de bon d'achat, en fait, vous pouvez cliquer sur le bouton, il ne se passe rien. Dernière chose, si votre client a un chèque cadeau, il y aura une septième option qui apparaîtra, qui sera le chèque cadeau. Puisque ici, mon client n'a pas de chèque cadeau sur sa fiche client, le bouton n'apparaît tout simplement pas. Donc voilà pour les modes de règlement standard. Il faut savoir aussi plusieurs choses, c'est que vous pouvez payer en plusieurs modes de règlement. Donc pour ça, rien de plus simple. Je viens choisir un premier mode de règlement. Par défaut, le logiciel considère que la personne a payé la totalité avec un seul mode, mais en double-cliquant ici, je vais pouvoir tout simplement venir lui indiquer que non, cette personne n'a finalement payé que 20 € par carte bleue, donc il me reste bien 40 € à payer et je viens sélectionner tout simplement un autre mode de paiement qui va poursuivre le paiement. Donc voilà comment choisir plusieurs modes de règlement. Vous pouvez aussi venir indiquer au logiciel qu'il y a des paiements en plusieurs échéances. Pour ça, vous allez choisir tout d'abord le mode de paiement initial, donc du coup qui est en chèque. Et vous allez venir cliquer sur ce bouton qui va vous permettre de diviser en fait le chèque en plusieurs échéances. Vous allez indiquer au logiciel par exemple ici qu'il y a 6 échéances au total, la personne souhaite vous donner 6 chèques. Et vous allez lui indiquer première échéance. Par défaut, le logiciel va vous créer un échéancier de manière égale, il va diviser le montant de manière égale et vous mettre une échéance tous les mois. C'est modifiable à l'étape juste après, donc vous pouvez cliquer sur valider si vous êtes OK sur le nombre de séances et la première échéance et valider ici. Et du coup, dans le mode de paiement, vous allez bien avoir plusieurs chèques avec plusieurs sommes et plusieurs dates que vous pourrez modifier comme on a vu juste avant, en fait en double-cliquant si vous souhaitez modifier les échéances par exemple. Donc là, on voit bien que la personne a réglé en plusieurs chèques et on va venir valider le ticket et voilà comment on enregistre un règlement dans le logiciel. Ici, une fois qu'on a validé, vous allez avoir le choix entre imprimer le ticket, il faut savoir que ce n'est plus obligatoire, vous pouvez envoyer le ticket par mail ou tout simplement ne rien faire, nous c'est ce qu'on va choisir de faire. Et voilà, votre ticket est enregistré, le paiement est bien rentré dans le logiciel.
On a vu aujourd'hui tout ce qu'il fallait faire pour enregistrer un ticket, donc n'hésitez pas à faire les exercices que l'on vous propose dans le tutoriel et à passer à la suite de la formation.